C'est parti, je suis avec mon guide indigène de la Sierra Nevada de Santa Marta en route pour le trek de la fameuse cité perdue, la Ciudad Perdida. Alejandrino est en train de préparer le petit déjeuner. Comme tous les Wiwas et Kogis, il est habillé en blanc et uniquement en blanc. Le village de Mutangi, situé sur le trek de la Ciudad Perdida, une trentaine de maisons rondes. Voici un village Kogi. Ces feuilles sont la coca. Cet arbuste n'est vraiment pas impressionnant, mais il produit la feuille légendaire des précolombiens. En Colombie, seuls les indigènes peuvent produire et consommer la coca. Les autres populations ne peuvent pas. Ces terrasses, en fait des bases de maisons rondes, il y en a des centaines et des centaines autour du site. La plupart peu restaurées ou pas du tout restaurées. Ici, Alejandrino est avec le Mamo, qui est le chaman des Kogis, reconnaissable à son petit bonnet blanc, très respecté, un personnage très important dans la culture locale. Voilà le chaman, le Mamo des indigènes Kogi et Wiwas, qui rentre à sa maison, tout simplement, toute proche du site de la Ciudad Perdida. Nous sommes ici devant l'escalier principal de la cité perdue, monumental, magnifique, avec trois parties, la partie centrale pour le chaman et la partie gauche et droite pour une fille, un garçon, en fait ses élèves. Voici donc cette fameuse Ciudad Perdida avec sa vue supérieure, sa vue la plus classique, entourée d'une forêt tropicale absolument primaire, vierge, un site d'une énergie incroyable. Un peu comme le Machu Picchu au Pérou, on est bien forcé de comparer les deux sites. Celui-ci est bien moins touristique, peut-être 20-30 personnes par jour, un peu moins vaste au niveau de ces bâtiments, bien sûr, moins de choses à dire, mais l'émotion est bien réelle. C'est un rêve de plus de 15 ans que de venir ici, et jusqu'en 2008 c'était impossible en raison de l'insécurité de cette Sierra Nevada. Et le tourisme va probablement grossir avec les touristes de plus en plus rassurés.